Merci Seigneur. Bonsoir. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes là ce mardi 30 mars, notre réunion étude biblique et le groupe de maison. Nous sommes là pour louer et adorer notre Dieu, pour étudier la parole. Que nous allons continuer notre enseignement sur ambassadeurs pour Christ. Que nous sommes tous les ambassadeurs pour Christ et que Dieu va nous aider pour être des bons ambassadeurs pour le royaume de notre Dieu. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons encore louer le Seigneur et puis étudier la parole, comment témoigner, quand est-ce que nous pouvons témoigner. Et ça sera une bonne chose pour nous, en fait, que nous puissions les mettre en pratique. Amen. On va élever nos voix, on va prier, on va laisser ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur prend la direction de toutes les choses. Prions tous ensemble. Papa, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur, mon Dieu. Tu es tellement Merci bon, Seigneur, tu es Dieu, tu es fidèle. Merci Papa de gloire de nous avoir gardés, protégés. Tu es avec nous Seigneur depuis ce matin, ce soir au travail, tu étais là Seigneur. Tu nous as gardés, tu nous as protégés Seigneur Papa de gloire. Tu nous as renouvelé encore ce souffle de vie et nous sommes reconnaissants. C'est pour cela ce soir encore, Seigneur, nous voulons t'élever. Ce soir encore, nous voulons t'adorer. Ce soir encore, nous voulons te bénir. Ce soir encore, nous voulons te dire que tu es notre Papa. Merci, Seigneur. Merci pour toutes les choses. Merci, Papa de gloire. Si nous pensons à ceux qui sont partis, si nous pensons à ceux qui sont alités dans des hôpitaux, si nous pensons, Seigneur, à ceux qui souffrent. Mais, Seigneur, tu nous as fait grâce d'être en bonne santé. Et nous voulons te remercier encore, Seigneur, ce soir. C'est pour cela que nous sommes là, Seigneur, pour te bénir. Peu importe les circonstances, peu importe les problèmes, peu importe les choses, nous serons toujours là pour te louer, pour te remercier, pour te bénir. Merci, Papa de gloire. Merci, Seigneur, pour le Saint-Esprit qui est avec nous, le Saint-Esprit qui va nous conduire, qui va nous guider, qui va nous diriger encore ce soir. Saint-Esprit, Esprit de Dieu vivant, conduis-nous, dirige-nous au nom puissant de Jésus. Prends toute la place, Saint-Esprit. C'est toi, prends toute la place et c'est toi qui contrôles toutes les choses. Merci, Seigneur. Nous te rendons grâce, nous te bénissons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. On va louer le Seigneur. On va prendre le temps de louer le Seigneur et puis je vais laisser la place à Marguerite. Nous sommes là, Jésus. Nous sommes là, nous sommes là pour toi, Jésus. Nous sommes là.
Saint-Esprit, nous sommes là. Saint-Esprit, nous sommes là. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi ce soir encore. Alléluia, pour t'adorer, pour t'élever, Seigneur. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout. Merci, Seigneur. Alléluia. Reçois la gloire, reçois l'adoration, Seigneur, qui vient de notre cœur, Seigneur, Papa. Oui, Papa, nous levons ton Saint-Nom. Alléluia, gloire à ton nom, Seigneur. Notre victoire, digne es-tu, Seigneur, Emmanuel, reçois Seigneur, Papa, merci Seigneur, mon Dieu, nous te louons, tu es Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Merci Papa, nous te louons, nous t'adorons, car tu es Dieu, tu es le Tout-Puissant. Alléluia.
Tu es le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, Seigneur. Alléluia. Tu es Dieu, tu es le tout-puissant, Seigneur. Merci, Jésus, merci, Gloire Papa. à ton nom, Oh, Seigneur. tu es bon, Seigneur, mon Dieu. Tu es tellement merveilleux, Tu es Seigneur, mon merveilleux, Dieu. Seigneur. Oui, Tu Papa, es digne de merci, notre Seigneur Dieu. Jésus. Tu es digne de Oh, notre Dieu. oui, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Merci, Alléluia. Seigneur, Papa. Gloire à ton Merci, nom, Seigneur Jésus. Jésus. Gloire à ton nom, Oh, oui, Jésus. Seigneur, Tu es Papa le de Dieu qui est gloire. au-dessus de Tu es tout. bon, Tu es Seigneur. merveilleux, Seigneur. Tu es Dieu fidèle, Seigneur. Nous te bénissons, Papa de gloire.
Tu es l'éternel Dieu, tu es le Dieu Tout-Puissant. Alléluia, merci Seigneur. Tu es l'éternel Dieu, le Dieu qui est au-dessus de tout, Seigneur. Nous t'aimons, nous te bénissons, Seigneur, pour toutes les choses, Seigneur. Gloire, louange, honneur à ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu au-dessus de tout. Tu es le Dieu au-dessus de tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom. Mais toi, Yahweh, il ne peut toucher mon cœur comme toi. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oh, nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Seigneur. Je pourrais chercher éternellement, pourtant nul n'est comme toi. Oui Seigneur, nul n'est comme toi. Nul n'est comme toi, Seigneur. Qui peut toucher mon cœur comme toi, Seigneur? Nul ne peut toucher mon cœur comme toi. Tu as transformé ma vie, Seigneur. Alléluia, j'étais perdu, Seigneur, comme l'enfant prodigue. Et je suis revenu vers toi, tu m'as accueilli. Nul n'est comme toi. Tu es un Dieu d'amour. Tu pardonnes toutes nos iniquités. Tu oublies, tu effaces, Seigneur, nos péchés. Alléluia. Nul n'est comme toi. Tu es un Dieu miséricordieux. Tu es un Dieu plein de bonté. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Qui peut toucher mon cœur comme toi, Seigneur. Tu as donné ta vie, Seigneur. Tu n'as pas regardé la gloire, ta gloire, là où tu étais. Tu n'as pas regardé cela. Tu es venu sur la terre, Seigneur, pour mourir pour moi. Alléluia. Qui puis-je te donner, Seigneur? Nul n'est comme toi, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Riche que tu étais, tu t'es fait pauvre pour moi. Afin que par ta pauvreté que je sois enrichi. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Dieu est grand. Combien tu es grand, combien tu es merveilleux, Seigneur. Alléluia. Hosanna, Hosanna dans le lieu très haut. Hosanna, 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 Hosanna dans le lieu très haut. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous élevons ton nom, nous t'adorons, Seigneur. Nous te levons, Seigneur, Papa. Sois exalté, Seigneur, notre Dieu. Hosanna dans le lieu très haut. Seigneur, Papa, nous te bénissons, Seigneur, Papa. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur, Papa de
reçois l'adoration, Gloire Seigneur, reçois la pour le louange, roi Seigneur, Papa. des rois. Gloire, gloire, gloire est pour le roi des rois. Gloire pour toi, Seigneur, mon Dieu, que toute la gloire te Nous revienne, Seigneur. élevons ton Oh, ya nom. baba, chende kongoko, ya baba, baba. Mon cœur pleure de louanges. Sois exalté, Seigneur, notre Dieu. Hosanna dans le lieu très haut. Seigneur mon Dieu. Alléluia, tu es saint, Seigneur, tu es saint, tu es tout puissant. Alléluia, Jésus. Tu es saint, saint. Tu es saint. Tu es mon papa, Seigneur. Tu es mon papa. Merci Seigneur, tu es éternel Dieu, tu es le Dieu tout-puissant Seigneur. Il n'y a point de Dieu comme toi Seigneur. Il n'y aura point de Dieu comme toi Seigneur. Tu es l'éternel Dieu qui est au-dessus de tout Seigneur. Merci Seigneur, tu es fidèle Seigneur. Tu es fidèle Seigneur, Papa. Tu es le tout-puissant Dieu. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Tu es éternel. Tu es éternel. Seigneur, nous t'acclamons. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia, merci Seigneur. Gloire à ton nom Jésus. Gloire à ton nom Jésus. Merci Seigneur. Tu es Dieu et fidèle. Tu ne changes pas. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur car il est Dieu, il est fidèle. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. On va continuer notre enseignement sur l'ambassadeur pour Christ. C'est très important que je crois que ceux qui ont suivi ces messages, cet enseignement, que nous voulons le mettre en pratique. Amen. Nous devons le mettre en pratique parce que c'est très important. Parce que comme je l'ai dit dimanche, que notre héritage c'est au ciel, mais l'héritage, il faut préparer cet héritage, il faut cultiver cet héritage, il faut produire quand même cet héritage, parce que lorsque nous allons aller chez notre Dieu, il y aura d'autres qui auront le couronne d'or, il y a d'autres qui auront le couronne de bois, et nous voulons avoir les plus précieux des couronnes. Amen. Alléluia.
c'est très important pour nous. Amen. On va continuer notre partie. On va parler comment donner un bon témoignage. Comment donner un bon témoignage. C'est très important pour un ambassadeur d'avoir un bon témoignage. Amen. Un chrétien, quelqu'un qui se respecte, un chrétien qui croit à la parole doit avoir un bon témoignage. Amen. Je l'ai dit que mardi passé, que par notre silence, par notre témoignage, par notre façon de faire, nous pouvons attirer, faire l'évangélisation et amener d'autres personnes dans le Seigneur. Amen. C'est quelque chose qui est très important. C'est pour cela qu'on va parler comment donner un bon témoignage. D'abord, le témoignage, c'est tu parles de toi, ta vie, tu parles aussi des choses qui s'est passées dans ta vie, tu parles de l'avenir. Amen. C'est quelque chose qui est très important pour nous. Amen. Le premier point pour comment donner un bon témoignage, on va parler de ma vie avant de connaître Jésus. Si nous voulons attirer d'autres personnes, si nous voulons ramener d'autres personnes dans le Seigneur, les gens ils vont savoir, ils vont connaître notre vie avant de connaître Jésus. Amen. Nous allons parler qu'il y a un homme qui s'appelle Paul. Il a donné son témoignage. Je crois à cela, je crois que Dieu, c'est un Dieu qui est miséricordieux, un Dieu qui nous aime. Comme tout à l'heure qu'on priait, il a donné sa vie pour nous. Dieu a envoyé son Fils. Son Fils a donné sa vie pour nous. Amen. Et il est venu nous montrer un bon témoignage, le témoignage de notre Père. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils. Amen. Il a montré un bon témoignage. Amen. Et c'est ça qui est très important. Et lorsque nous voulons témoigner de Jésus, la première chose à faire, nous allons parler notre vie avant de connaître Christ. Lorsque je parle avec une personne, que je ne peux pas venir, je ne suis pas descendu directement du ciel, c'est-à-dire que j'avais une vie passée, une vie passée, et cette vie passée que je peux annoncer à la personne, parler à la personne, comment j'ai vécu, comment ma vie était, comment je suis devenu, comment je vais être. Amen. C'est ça qui est très important. Regardons ce qui est marqué dans la parole de Dieu. Alléluia, merci Seigneur. Actes chapitre 26, versets 4 à 11. Apôtre Paul fut arrêté et il devait passer devant le roi pour parler pourquoi il était arrêté, pourquoi il est poursuivi. Et il est en train de parler maintenant de son histoire, de son passé. Donc, Actes chapitre 26. J'ai la même lecture. Je vais lire dans mes notes. Actes chapitre 26. Le verset 4 à 11. Ouais, j'ai la même lecture. Ok. Je lis, l'apôtre Paul dit ceci. Ma vie, dès les premiers temps de ma jeunesse, est connue de tous les Juifs. En train de parler de son témoignage. Tout le monde connaissait la vie de Paul, pardon. Comment il était? Un homme consacré, un homme engagé, un homme qui s'est donné dans le judaïsme, un homme qui était vraiment dur en lui-même et dur plus que sa jeunesse, plus que les gens de son âge. Il s'est donné. Il dit, puisqu'il s'est passé à Jérusalem au milieu de ma nation,
Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos 12 tribus qui servent Dieu continuellement nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des Juifs. Quoi vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Pour moi, j'avais cru devoir agir vigoureusement contre le nom de Jésus de Nazareth. C'est ce que j'ai fait à Jérusalem. J'ai jeté en prison plusieurs des saints ayant reçu ce pouvoir des principaux sacrificateurs, et quand on les mettait à mort, j'ai joigné mon suffrage à celui des autres. Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je les persécutais même jusque dans la ville étrangère. Amen. L'apôtre Paul est en train de donner son témoignage. Il parle sa vie avant. Il parle de sa vie avant, comment il était. Comment j'ai vécu, comment j'ai maltraité cette religion, comment j'ai maltraité ce groupe, ces gens, ces chrétiens qui croyaient, qui parlaient de la résurrection des morts, qui parlaient que Jésus est le roi des rois, Jésus est le Fils de Dieu, Jésus est Dieu. Et je l'ai persécuté, je l'ai emmené. Voilà, c'est un homme qui est en train de parler de sa vie avant. Amen. Et c'est très important pour nous, tant que chrétiens, lorsque nous témoignons, nous devons, chacun a un passé. Nous avons tous, personne ne va dire qu'il est né, et tout, même si on était né dans une famille chrétienne, mais on a toujours un passé. À un moment donné, on se rebelle. À un moment donné, on fait des choses peut-être en cachette, qu'on ne le voit pas, mais Dieu nous voit. Amen. Là, l'apôtre Paul est en train de parler devant le roi. Si on regarde, on continue la lecture, on va voir, même lorsqu'il a parlé, le roi, il était attiré. Si ce n'était pas l'accusation, si ce n'était pas que Paul a demandé d'aller à Rome, le roi, ce roi-là, il voulait le laisser en liberté, parce qu'il n'a pas trouvé quelque chose pour le mettre en prison. Amen. Ça, c'est première chose. Amen. Donc, on voit la vie des disciples. Comment Jésus a choisi ses disciples? On va regarder en Marc chapitre 1, des versets 16. Les disciples, ils avaient aussi leur passé. Qu'est-ce qu'ils faisaient, les disciples? Marc 1, verset 16, il dit: comme il passait le long de la mer de Galilée, il vit Simon et André, frère de Simon, qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Jésus leur dit: suivez-moi et je vous ferai pêcheurs d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent leur filet et ils les suivirent. Étant allés un peu plus loin, il vit Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, qui aussi était dans la barque et réparait le filet. Aussitôt, ils appela et laissant leur père Zébédée
dans la barque avec les ouvriers, ils les suivirent. Amen. Là, on voit que les disciples de Jésus, là, l'apôtre Paul, il a parlé de sa vie avant. Les disciples, ils étaient des pécheurs. Ils étaient des pécheurs. Ils ont abandonné quand même leur vie avant qu'ils étaient des pécheurs pour suivre Jésus. Amen. Et vous savez, lorsqu'on est en train de suivre Jésus, ça ne sera pas toujours des bonnes choses. Il y aura des personnes qui vont vous aimer. Il y a d'autres personnes qui vont vous haïr. Moi, je crois que le père de Jacques et l'autre Jean, des Zébédée, de ce père-là, à un moment donné, il n'était pas d'accord que ce fils, que c'est leur vie, d'à tout abandonner pour suivre quelqu'un qui, même dans leur coutume, la religion, judaïsme, ils les mettaient en doute. Amen. Mais ils étaient là, mais ils sont partis. Et ils avaient leur témoignage. Lorsqu'ils témoignaient, lorsqu'ils enseignaient, lorsqu'ils évangélisaient, lorsqu'ils sont partis, ils donnaient leur témoignage. Ils disaient aux gens que nous, on était pécheurs. On avait abandonné ce qu'on avait avant. Amen. On avait abandonné et nous sommes allés vers celui qui a la vie. Amen. Là, c'est quelque chose qui est très important. Tant que chrétiens, lorsque nous voulons aller annoncer la bonne nouvelle, nous devons premièrement parler de notre vie passée. Parce que la personne a besoin. Il y a d'autres personnes qui vont accepter, mais il y a d'autres personnes qui ne vont pas accepter. Il y a d'autres qui seront attirés de cela, mais il y a d'autres qui ne seront pas attirés. Regardez ce qui s'est passé. On parle de la vie de Lévi. Toujours en Marc chapitre 2, verset 14. Lévi, c'était quelqu'un qui était un homme qui travaillait dans les péages. Dans les péages, c'est là où il entre l'argent. C'est comme les douaniers, des trucs comme ça. Il avait un bon poste. Et même il y avait des personnes qui l'aimaient, il y avait des personnes qui ne l'aimaient pas. Parce que si tu viens, tu ne payes pas, tu n'as pas les taxes, tu n'as pas l'argent, tu ne passes pas. Il y a d'autres qui l'aimaient, il y a d'autres qui ne l'aimaient pas. Mais là, Lévi, la Bible dit, il vit Lévi, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, suis-moi. Lévi s'éleva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux, ils avaient suivi. Les scribes et des pharisiens, le voyant manger avec les publicains et les gens de mauvaise vie, dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il et boit-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie ?» C'est que Jésus ayant entendu et leur dit, « Ne ce sont pas ceux qui portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler à la repentance, non le juste, mais aux pécheurs. » Amen. L'homme qui était venu, il a vu, peut-être lorsque Jésus l'a dit, il a parlé, et la personne, il a changé. Il a changé, il est devenu disciple. Lui qui était dans le péage. Et les gens qui étaient là, et les personnes qui étaient là, les publicains, les pharisiens, il y avait des sacrificateurs qui étaient là, ils ont vu cela, ils ont dit, mais comment ça se fait que c'est lui-là qui mange avec les gens de mauvaise foi, de mauvaise vie? Nous, tant que chrétiens, nous devons, parce que tu ne peux pas aller évangéliser les chrétiens. Ça ne sert à rien. Tu ne peux pas venir m'évangéliser. Parce que tu peux venir me dire que tu crois en Jésus-Christ, il va te sauver, mais je suis déjà sauvé. Je n'ai pas besoin de cela. Tu viendras peut-être de partager, de me fortifier, de m'encourager dans la parole. Oui, mais de m'évangéliser, de recevoir encore Jésus, non. Mais ma mission, notre mission, c'est aller vers les gens qui sont perdus.
Amen. On voit Lévi, lorsqu'il a reçu la parole, il a reçu Jésus, il a suivi Jésus dans sa maison parce qu'il avait une grande maison. Dans sa maison, il y a des pharisiens, il y a des gens de mauvaise vie, ils sont venus manger avec les maîtres. C'est-à-dire que tous ces gens-là qui sont venus manger avec les maîtres, ils ont cru à ces maîtres-là. Et ils ont suivi Jésus. Amen. Et donc les gens, ils ont vu la vie de Lévi, un péagiste qui est devenu un disciple. Et ça a changé la vie. Amen. Parce qu'on ne voit pas, ils n'ont pas raconté tout cela. Et vraiment que ces personnes-là, s'ils sont venus, parce qu'ils ont, les gens qui sont venus chez Lévi, ils ont vu que Jésus a changé. Lévi, lui qui était peut-être très direct, il a changé de suivre Jésus et tous ces gens-là, ils sont venus. Amen. Ouais. C'est ça qui est très important. Amen. Amen. Pour nous, tant qu'enfants de Dieu. Amen. Merci Seigneur. Deuxième point. Il y en a 3. Deuxième point. Comment donner un bon témoignage? Deuxième point. Comment j'ai rencontré Jésus? Comment j'ai rencontré Jésus? La Bible dit, on voit l'histoire pour les disciples. Actes chapitre 26, on va continuer le verset 11. Là, l'apôtre Paul est en train de parler comment il a rencontré Jésus. Amen. Et nous, on va voir ça dans le psaume, on va voir ça dans Jérémie. On va d'abord aller en Actes chapitre 26, les versets 12 jusqu'à 18. C'est dans ce but que je m'ai rendu à Damas. L'apôtre Paul a continué à donner son témoignage, comment a rencontré Jésus, comment il parle au roi. C'est dans ce but. Quel était le but? Dans le verset 11, il dit, « Je les ai souvent châtiés dans toutes les synagogues et je les forçais à blasphémer dans mes accès de fureur contre eux. Je les persécutais même jusque dans les villes étrangères. » Amen. Dans le verset 12, il dit, « C'est dans ce but que je m'ai rendu à Damas, avec l'autorisation et la permission des principaux sacrificataires. Vers le milieu du jour, au roi, j'ai vu un chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque, « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il te sera dur de réjamber contre les aiguillons. » J'ai répondu, « Qui es-tu, Seigneur? » Et le Seigneur dit, « Je suis Jésus qui te persécute. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis à Paris pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi au milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Amen. Amen. Alléluia. Là, on voit l'apôtre Paul, il a commencé à rencontrer sa vie, comment il a rencontré Jésus. Amen. Il parle comment il a rencontré Jésus. C'était dans un moment où il partait, dans un moment où il faisait les massacres, dans un moment où il arrêtait les disciples. La Bible nous montre, si on passe, on regarde en
en acte 7, on voit lorsque, acte 7, 6 je crois, 6 et 7, chapitre 6, chapitre 7, on voit lorsque Étienne a été tué, Paul, il était, à l'époque, ils étaient seuls, il était là et il a prouvé, c'est lui qui a gardé les habits d'Étienne, il a approuvé, on a lapidé Étienne devant lui. Donc, c'est-à-dire que lui, il était quelqu'un qui était sans pitié. Sans pitié, parce qu'on l'envoyait même à l'étranger pour persécuter, pour tuer, pour faire du mal, pour attraper les chrétiens, pour les ramener à Jérusalem. Il était là, il est en train de raconter son histoire. Amen. Lorsque nous sommes en train de parler, lorsque nous sommes en train de témoigner, nous devons parler comment nous avons rencontré Jésus. J'étais mauvais et regarde ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi. Comme je l'ai dit tout à l'heure, que les gens ils vont pas accepter tout ce que tu dis. Les gens ils vont pas. Il y a d'autres personnes qui vont pas te pardonner. Il y a d'autres personnes qui vont être. Vous rendez compte, quelqu'un qui est en train de dire que voilà, c'est moi qui a fait du mal à cette femme-là. Pour avoir son mari, pour voir tout cela. Aujourd'hui, s'il devient handicapé, aujourd'hui, s'il est mort, c'est moi qui l'a fait pour récupérer. Mais là, maintenant, j'ai donné ma vie à Jésus, des trucs comme ça. Il y a d'autres personnes qui seront touchées à ton témoignage. Mais la famille de la personne, tu ne vas pas les changer. Parce qu'ils vont dire que c'est à cause de cette personne. Peut-être ils vont t'haïr. Amen. Mais nous devons, pardon, nous devons avoir ce courage de parler comment j'ai rencontré Jésus. Amen. Comment j'ai rencontré Jésus. Et le psaume 139, le verset 13, la Bible nous dit, j'aime bien ce psaume. Dieu connaissait Paul avant. Il le connaissait même. Malgré qu'il faisait tout cela, il le connaissait. Il dit, le verset 13, il dit, c'est toi, 139, 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme les reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'étais fait dans le lieu secret, tissé dans la profondeur de la terre, quand j'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Amen. Dieu est Dieu. Il te connaît, il sait ce que tu es. Même avant que tu sois né, Dieu te connaissait, il t'a appelé déjà. Amen. Il te connaissait. Paul, malgré tout ce qu'il fait, Dieu le connaissait. Amen. Il connaissait, il savait qui est Paul. Qu'est-ce qu'il va devenir? Il attendait le bon moment pour qu'il soit Saul qui doit devenir Paul. Amen. Et c'est pour cela que même si je passe à des temps de témoigner, de parler, comment j'ai rencontré Jésus. J'ai entendu les témoignages, les anciens musiciens, des sorciers qui ont fait du mal, qui ont tué. Mais Dieu est Dieu d'amour. Dieu les a pardonnés. Oui. Amen. Dieu les a pardonnés. Il a effacé là qu'il le connaît. Parce que Dieu les connaissait avant. Il les connaissait avant. Avant qu'il soit formé, il le connaissait. Amen. Amen. Jérémie chapitre 1, le verset. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Jérémie chapitre 1, verset 4 à 5. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots avant que
je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu fusses sorti de sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Dieu, il nous connaissait avant. Il nous connaissait avant. Amen. Et c'est ça qui est très important. Nous devons parler de notre témoignage, ma vie avant de connaître Jésus et comment j'ai rencontré Jésus. Tu vas parler comment tu as rencontré Jésus. Que la personne va t'écouter, ils vont voir ton passé, ils vont voir comment tu l'as rencontré Jésus et il peut donner sa vie en Jésus-Christ. Amen. Et la troisième partie et la dernière, comment Jésus a changé ma vie. Lorsque tu as rencontré Jésus, maintenant, tu vas parler comment Jésus a changé ta vie. Premièrement, tu as la vie éternelle. Deuxièmement, les péchés sont pardonnés. Et troisièmement, tu vas parler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Comment il a transformé ta vie. Peut-être tu étais sorcier, tu deviens un homme bien. Peut-être tu n'avais rien dans la vie. Et aujourd'hui, tu deviens un homme ou une femme bien respectueux. Amen. Je continue toujours. Comment Jésus a changé ma vie. Le verset 19. Acte chapitre 19. Chapitre 26, pardon, verset 19. Et Paul est en train de raconter son histoire au roi Agrippa pour lui dire comment Jésus a changé sa vie. Il dit ceci. En conséquence, roi Agrippa, je n'ai point résisté à la vision céleste. Lorsque Dieu t'appelle, tu ne peux pas résister. La Bible nous dit en hébreu, il dit, lorsque tu entends sa voix, n'endurcissez pas ton cœur. Amen. Assez de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion de Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant le petit et le grand, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité, le premier d'entre les morts, ils annoncèrent la lumière au peuple et aux nations. Amen. Amen. Voilà, là maintenant, l'apôtre Paul, sa vie a changé. Lorsqu'il a rencontré Jésus dans la route de Damas, sa vie a changé. Dieu a changé. Saul, qui était criminel, qui était tueur, il est devenu un homme de paix, un homme qui amène la repentance, un homme qui annonce la bonne nouvelle. Amen. Lorsque nous donnons un témoignage, on parle maintenant des bonnes choses. Comment Jésus a changé ma vie aujourd'hui, tel que je suis aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes. Si vous avez entendu parler des comment ça s'appelle, Cruz, il s'appelait Nicky Cruz. Nicky Cruz, c'était un homme qui était un bandit, qui était dans les gangs et tout ça. Il a tué des gens. Mais lorsque Dieu a changé sa vie, il est devenu un chrétien. Il a annoncé la bonne nouvelle partout dans le monde. Amen. Les gens, oui, il y a des gens qui ont perdu leur famille dans les gangs, des choses comme ça. Mais Dieu, il sait comment transformer les gens. Amen. Dieu, il le sait comment transformer les gens. Et on regarde Luc chapitre 19. Luc chapitre 19.
lorsque Jésus, lorsque tu rencontres Jésus, il change ta vie. Ta vie ne sera plus la même. Amen. Luc chapitre 19, le verset 1. Cette histoire d'un homme, il me reste 3 minutes. Je lis. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était petit de taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il allait loger chez un homme pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus leur dit, le salut est entré aujourd'hui dans ta maison parce que celui-ci est aussi fils d'Abraham. Amen. Voilà comment Jésus a transformé, a changé la vie d'un homme qui était riche, mais sa richesse, il a pris ça dans la corruption, sa richesse a pris ça dans le vol, et Jésus a transformé, a changé sa vie. Les gens, ils étaient là, ils ont murmuré, mais il a dit que voilà, si je vais partager ma richesse avec les pauvres. Ce que je fais tort, je vais les donner encore plus, 4 fois plus. Amen. Donc Jésus, il a changé la vie des Zachée. Amen. Et là, lorsque nous témoignons, nous devons parler maintenant comment Jésus a changé, a transformé notre vie. C'est ça le témoignage. Donc nous devons, premièrement, nous devons parler de ma vie avant Christ. De parler de ta vie avant Christ. Lorsque tu témoignes devant une personne, il faut parler de la personne de ta vie avant Christ, avant de connaître Jésus. Et deuxièmement, tu vas parler comment tu as rencontré Jésus. Peut-être chez une personne qui est venue te prêcher, peut-être dans un stade, peut-être tu faisais des choses comme tout ça. Il y a beaucoup de... Chaque personne a son témoignage. Après, tu vas dire comment Christ a changé ta vie. Amen. Comment il a changé ta vie. Parce que si tu as rencontré Jésus et ta vie n'est pas changée, donc c'est-à-dire que tu n'as pas rencontré Jésus. C'est pour cela que les gens, ils vont voir, ils vont venir vers toi parce que tu as un bon témoignage à donner. Parce qu'ils vont voir que ta vie, cette personne vont dire non, ce n'est pas la même personne. Ce n'est pas la même personne. Je connais un homme, je connais quelqu'un que lorsqu'on m'a dit qu'il est devenu, il est chrétien, il prêche la parole, il est venu passer, je dis non. Ce n'est pas lui. Lui, c'est lui. Les gens s'étonnent. Les gens ils s'étonnent. Moi, je me rappelle des gens qu'on était ensemble. Lorsqu'on était en Normandie, on était ensemble. Aujourd'hui, qu'ils disent que Girgo, c'est pasteur. Ah, c'est lui. Oui, c'est lui. Ils s'étonnent. Pourquoi? Parce qu'ils vous ont vu le passé, ils connaissent mon passé, ils voient, mais aujourd'hui, comment Jésus a transformé ma vie. Je n'ai même pas besoin de leur donner mon témoignage, parce qu'ils le savent. Et il y a beaucoup de personnes à travers cela, ils viennent au Seigneur et disent, mais si le Seigneur a changé la vie de cet homme, si le Seigneur a fait, c'est-à-dire que ce Dieu-là, il est miséricordieux. Pourquoi moi? Pourquoi pas moi? Amen. Amen. C'est ça qui est très important. Amen. Amen. Donc, on va arrêter là aujourd'hui et on parlera, on va continuer dimanche, mardi prochain, on va parler sur les 4 lois spirituelles.
Comme ça, on va finir notre truc évangélisation. Amen. C'est quelque chose qui est très, très important. On parlera d'abord de l'évangélisation amicale. Après, on parlera de cela. Amen. Si on arrivera, on va parler de l'évangélisation amicale. On va parler comment les 6 étapes pour amener votre entourage en Christ. On va parler de cela, les 6 étapes. Après, les mardis qui arrivent, d'autres mardis, on parlera des 4 lois spirituelles pour finir notre séance sur ambassadeur pour Christ. Amen. Amen. On va prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te bénir encore ce soir. Merci, Papa de gloire, de nous avoir gardés, protégés, Seigneur, durant ce moment, c'est 1 heure, Seigneur, dans la louange et l'adoration, dans l'enseignement. Tu nous as parlé, Seigneur, comment, Seigneur, notre vie, Seigneur, en tant que chrétien, Seigneur, Papa de gloire, comment, Seigneur, nous avons rencontré Jésus, Seigneur, Papa de gloire, comment Jésus a changé notre vie. Oui, Seigneur. Là, il y a mon frère, il y a ma soeur, il y a des gens, Seigneur, Papa de gloire. Donne-nous, Seigneur, cet vif désir d'aller témoigner, de parler de toi, Seigneur, de dire, Seigneur, comment nous avons notre vie ancienne, Seigneur, et comment nous avons rencontré toi qui as changé notre vie comme tu as fait à Paul, et comment, Seigneur, que nous sommes aujourd'hui. Oh Seigneur, aide mon frère, aide ma soeur, aide ton église, Seigneur, à les témoigner, à les dire de bonnes choses pour que nous puissions ramener, Seigneur, le monde vers toi, Seigneur. Parce que tu as dit que tu es venu sur la terre, non pour les justes, mais pour les pécheurs. Oui, Seigneur, c'est pour cela que nous, tant que chrétiens, nous ne sommes pas là pour les chrétiens, mais nous sommes là, Seigneur, pour le pécheur, afin que les gens puissent venir vers toi. Afin que, Seigneur, le jour de la fête de nos Seigneur, Papa, que nous soyons tous ensemble. Merci, Seigneur. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Ce soir encore, Seigneur, je laisse mon frère, ma soeur, je laisse ton église, le corps de Christ entre tes saintes mains. Merci, Papa de gloire, pour la soirée, la continuité de la soirée. Merci, Seigneur, pour notre sommeil. Merci, Seigneur, parce que tu vas dormir avec nous. Aucun esprit méchant ne peut venir nous nuire pendant notre sommeil. Merci, Seigneur, car ta parole déclare, l'ange de l'Éternel campe autour de nous qui nous arrache de danger. Merci, Papa. Je laisse mon frère, je laisse ma soeur, je laisse nos enfants, nos petits-enfants entre tes saintes mains, Seigneur, de protéger, de garder. Je laisse ton église, Seigneur, entre tes saintes mains, Seigneur, de protéger, de garder, Seigneur. Nous savons tout ce qui se passe dans ce monde. Nous savons que le monde est dans la désolation. Nous savons, Seigneur, avec ce virus, mais Seigneur, protège. Mets ta main puissante, Seigneur. Oh, Papa de gloire, garde les siens, Seigneur. Garde tes enfants. Oui, Papa de gloire, au nom puissant de Jésus. Nous demandons aussi, Seigneur, Papa de gloire, que toi, tu es Dieu et fidèle. Tu connais toutes les choses, Seigneur, et nous les laissons tout entre tes saintes mains. Oui, Papa de gloire. Merci, Seigneur, Papa, pour la paix que tu mets dans nos cœurs, la paix que tu mets dans le cœur de mon frère et de ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Oui, Papa de gloire, nous allons bien dormir. Et demain matin, tu vas nous réveiller, nous allons encore te louer et te bénir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Demain, mercredi, notre réunion sur WhatsApp, réunion de prière, de 19h à 20h. Et dimanche, c'est de 10h à midi et demi. Donc, dimanche, c'est la Pâque. Et nous serons là, nous allons louer et adorer notre Dieu. Soyez bénis. Amen.